Alors, aujourd'hui, on se penche sur un auteur, Adrien Voicu, d'origine roumaine. Il vit en France et on va explorer un peu son univers littéraire, son humour. Oui, un humour assez particulier, paraît-il. On va essayer de comprendre ce qui fait sa saveur, surtout à travers son recueil Un cochon et quatre braves. Exactement. Et puis voir aussi son actualité récente. L'idée, c'est de cerner ce style, né là-bas, en Roumanie, mais qui visiblement parle aux gens ici aussi. Tout à fait. Pour ça, on a quelques sources, des extraits du livre, bien sûr, mais aussi des articles de son blog, des infos sur sa participation au Festival du Livre de Paris 2025. D'accord? Notre mission, si on peut dire, c'est de voir comment ces histoires, très ancrées dans une réalité locale, arrivent à nous faire rire universellement. Bon, alors, Un cochon et quatre braves. Le titre déjà, il interpelle. C'est quoi? 20 nouvelles, c'est ça? Oui, et les débuts dans la vie d'adulte, en Roumanie. C'est vraiment un retour sur ses années formatrices. Un voyage dans le temps, donc. Et j'imagine plein d'anecdotes. Oh que oui. Et des anecdotes assez colorées. On parle d'une truie en chaleur qu'il faut transporter dans une trabante. Une trabante. La voiture est allemande. La fameuse trabante. Ou alors une histoire où il essaie de se faire passer pour un ours. Ou l'invention accidentelle du poulet au Ricard. Des trucs assez... Inattendu. D'accord, ça donne le ton. Oui. Et Dan Bursea, qui a écrit la préface, il dit justement qu'il a cette capacité incroyable d'extraire de la réalité ambiante un humour contagieux. Il parle de l'auteur comme d'un conteur qui transforme les mots en En dragée de bonheur. J'aime beaucoup cette image. dragée de bonheur, c'est joli. Et cette histoire de Trabant, alors? Raconte un peu. Ah, celle-là, elle est emblématique, je crois. En gros, le père et le fils, l'auteur, jeune, doivent amener leur truie, qui est en chaleur, chez le Vera. Classique à la campagne, j'imagine. Oui, sauf que le moyen de transport, c'est leur vieille Trabant. Donc ils enlèvent les sièges arrière pour faire de la place à la bête. Déjà, ça commence bien. Voilà. Mais la truie, évidemment, elle panique dans la voiture, elle devient incontrôlable, elle manque de mordre l'oreille du père qui conduit. Oh là là. Si bien que l'ado, Adrien Voicu lui-même, finit par sauter de la voiture en marche. Et d'abandonner son père? Il prend peur, quoi. Il laisse son père seul avec la truie déchaînée, qui, pour couronner le tout, finit par se soulager dans la voiture. Non. Pauvre Trabant. Et pauvre père. Exactement. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est comment il transforme cette scène qui a dû être un enfer sur le moment en quelque chose de burlesque, de vraiment drôle à lire. C'est ça, l'autodérision et les personnages. Le père un peu dépassé, l'ado qui fuit, même la truie a son rôle. Tout à fait. C'est là qu'on voit son talent de dénicher le comique dans des situations du quotidien, même quand elles sont objectivement stressantes ou juste bizarres. Et il y a d'autres exemples de ce type pour voir si c'est une constante. Oui, il y a une autre nouvelle mentionnée, le chou, la hache et le troupeau de moutons. Le titre est encore prometteur. N'est-ce pas? Ça parle du grand-père qui coupe du chou pour cuisiner à la bergerie, mais avec une hache. Une hache, d'accord. Rustique. Très rustique. Et pendant ce temps, le jeune Adrien essaye, sans succès apparemment, de traire un bélier. Un bélier? Oui. Mais ça ne donne pas de lait, un bélier. Ben non, c'est ça qui est drôle. Ça renforce cette image d'un humour très terrien, ancré dans le vécu, dans des situations un peu absurdes mais réelles. Donc c'est vraiment cette matière vécue, roumaine, qu'il met en avant. Et il continue de la partager d'ailleurs. Il était au Festival du Livre de Paris récemment, en 2025. Oui, exactement. Il a même ouvert les événements culturels de l'Institut culturel roumain et de l'ambassade de Roumanie, le 11 avril. C'était une séance de dédicace pour Un cochon et quatre braves. C'est une belle reconnaissance, non, de présenter cette culture, cet humour, ici en France. Absolument. Ça montre que ces histoires, même très spécifiques à une expérience roumaine, peuvent toucher un public français. Le rire, ça voyage bien apparemment. C'est un peu un pont culturel. Et lui-même, comment il a vécu ce moment à Paris? Il en parle sur son blog, je crois. Hein. Oui, il décrit une ambiance de littérature, amitié et joie de vivre. Il remercie chaleureusement l'ICER Paris, l'ambassade, son éditeur, le préfacier, la traductrice, sa famille. On sent que c'est important pour lui cet aspect humain, ce partage. C'est cohérent avec le ton du livre finalement, ce côté chaleureux. Tout à fait. Si on essaye de résumer un peu, Un cochon et quatre braves, c'est plus qu'une série d'anecdotes drôles. C'est une fenêtre ouverte sur une certaine Roumanie, celle de sa jeunesse. Oui, une Roumanie rurale, peut-être un peu disparue aujourd'hui. Peut-être en partie. Mais au-delà de ça,
C'est une fenêtre sur des expériences très humaines, en fait. Les relations père-fils, les galères qu'on transforme en souvenirs amusants, la débrouillardise, l'absurdité de certaines situations. L'humour n'est que le moyen de raconter tout ça. Donc, pour quelqu'un qui dirait ça, même sans connaître la Roumanie ou les Trabants. Peu importe, c'est ça qui est intéressant. On découvre comment une culture spécifique, une époque, peuvent générer un humour qui nous parle à tous. Parce que les ressorts sont universels. La famille, les petits tracas, les moments cocasses. C'est une invitation à découvrir un auteur et, à travers lui, une façon de rire de la vie, quoi. Une lecture qui dépaise et qui fait du bien. Exactement. Ça fait sourire, c'est certain, et ça amène une réflexion, peut-être. Ah oui, laquelle? Bien, si des histoires aussi locales, aussi typées, on parle quand même d'une truie dans une voiture est-allemande ou d'un type qui coupe du chou à la hache, arrivent à nous faire rire si loin de leur contexte d'origine, qu'est-ce que ça révèle sur ce qui nous unit dans le rire? Sur les fondements partagés de la comédie humaine, peut-être. Et sur notre capacité finalement à trouver de la légèreté, à rire de presque tout, même des situations les plus improbables.